fondamentaux, tant bien sûr pour l'environnement qui nous entoure et bien sûr pour l'activité de nos entreprises, la continuité de leur activité, leur compétitivité. Aujourd'hui, la transition écologique est un sujet central. Et quand on parle d'économie de ressources, de matières premières, de formation des salariés, de dépendance à la biodiversité, mais aussi quand on est confronté à une réglementation qui est de plus en plus Je importante te demande sur microphone, ce c'est ça? sujet-là. Microphone. C'est ça, microphone? Voilà, merci de couper le micro. Eh bien, aujourd'hui, ces sujets sont éminemment importants, que ce Là, soit vous devez vis-à-vis voir. des donneurs d'ordre. Monsieur Perra peut couper son micro. Oui, vas-y. Et donc, je le disais, tant pour les donneurs d'ordre que pour les clients, Ah, mais c'est le c'est un son de sujet la. fondamental. Aujourd'hui, vous êtes nombreux parce que vous vous intéressez à ces sujets, vous vous posez des questions, vous interrogez aussi sur ce qui peut vous permettre d'être mieux accompagné sur la voie du développement durable, de la transition écologique. Et donc, il nous a semblé important aujourd'hui de vous rappeler, si vous ne la connaissez pas, l'existence de cette plateforme qui s'appelle Mission Transition écologique, qui nous semble vraiment intéressante. C'est une plateforme, une forme de guichet unique qui va recenser, concentrer pour les entreprises que nous représentons, pour les entreprises que vous êtes, des dispositifs d'aide clairs, accessibles, explicités, lisibles sur donc un seul site. Vous allez retrouver des accompagnements sur un tas d'outils, d'aide, de diagnostic ou d'investissement et qui vont vous permettre de progresser si vous le souhaitez, en tout cas de prendre connaissance déjà de ce qui est disponible et à votre service pour gagner du temps aussi sur ces démarches qui sont parfois un peu compliquées. On ne sait pas quel est le bon interlocuteur, on ne sait pas vers qui se tourner. La plateforme Mission Transition écologique répond à ces questions. On vous l'expliquera, elle est évolutive, mais elle est surtout très facile d'accès. C'est pour ça qu'il nous a semblé intéressant aujourd'hui de vous la présenter en détail. Ce webinaire est enregistré, il sera adressé à ceux qui souhaiteront la voir, notamment aux inscrits et présents aujourd'hui. Merci encore de votre présence nombreuse. Je vois que nous sommes plus d'une centaine autour de l'écran. Le sujet est donc important pour vous, il l'est pour nous. Je remercie tout de suite Rodolphe et Manon qui vont vous présenter cette plateforme, vous faire une démonstration et surtout répondre à vos questions. On a souhaité un format le plus interactif possible et surtout vous apporter des réponses les plus concrètes possibles. Voilà. Très bon webinaire à vous. Je laisse la parole à nos intervenants que je remercie encore d'être présents aujourd'hui. Merci. Merci, Madame Bourgogne. Bonjour à tous, je suis Rodolphe Gagetta, je suis chargé de déploiement sur le service public numérique transition écologique des entreprises. Je vais vous partager mon écran sans plus attendre pour que nous attaquions cette présentation tout de suite. Voilà, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc, comme vous le disiez, Madame Bourgogne, qui a déjà bien entamé la présentation et avec brio de notre service, aujourd'hui, nous allons vous présenter le service numérique digital transition écologique des entreprises qui est porté par les CCI, par la CMA, par l'ADEME, par BPI France et récemment a été rejoint par France Nation Verte. Donc, il s'agit de vous donner un petit peu de contexte. C'est un service qui est né en novembre 2023, donc quasiment un peu plus d'un an, et qui est né de la reconnaissance de trois irritants que les TPE et les PME qui sont nos cibles rencontrent dans le cadre de leur projet de transition écologique. Les premiers, c'est que il existe une multitude d'aides au niveau national, régional ou local qui sont disséminées sur les sites de tous les opérateurs qui les portent, donc qui créent une sorte de jungle un peu numérique, digitale, dans laquelle il est difficile de se repérer. Ces aides, elles sont en général rédigées dans des verbatim administratifs qui sont aussi un peu compliqués dans leur compréhension, qui ne sont pas très intelligibles, pas très digestes, que ce soit pour leurs conditions d'éligibilité ou que ce soit pour leur présentation elle-même. Et enfin, le troisième irritant qui a été constaté, c'est que quand on est une TPE ou une PME, on n'a pas forcément les ressources en temps ou les ressources
en personnel pour se pencher sur ces projets de demande d'aide dans le cadre de notre transition écologique. C'est donc dans ce cadre-là que notre outil est né, essayer de répondre à ces trois irritants que je viens donc de vous mentionner. Et pour ça, comme le disait tout à l'heure Madame Bourgogne, on a essayé de créer, enfin on n'a pas essayé, on a créé un outil digital qui est un guichet unique qui rassemble en un seul endroit, euh, qui tente de rassembler en un seul endroit, non pas la totalité des aides qui existent, parce que l'idée ne serait pas de déplacer le problème d'un endroit vers un autre, mais au contraire d'élire un certain nombre d'aides qui sont le plus efficientes possible, qui fonctionnent. Et pour cela, notre équipe opère une veille permanente sur la viabilité des aides et leur disponibilité. L'idée donc, c'est de centraliser toutes ces offres en un seul endroit pour que les entreprises n'aient plus à chercher à gauche ou à droite, mais qu'en un seul endroit, elles puissent trouver tout ce qui est accessible et disponible. Que cette offre soit personnalisée dans le sens où lorsque l'entreprise arrive sur notre outil, et elle s'identifie grâce à son numéro de SIRET, grâce à sa localité, grâce à son nombre d'employés. Automatiquement, à partir de là, notre outil va lui présenter des aides auxquelles elle est éligible. Et un premier travail de filtrage aura été opéré. On veut aussi que sur notre outil, ces aides soient accessibles à tous, quel que soit le degré de maturité de l'entreprise, qu'elle soit déjà bien avancée dans le cadre de sa transition écologique et qu'elle ait un projet très précis, ou au contraire, qu'elle ait un vœu de l'entamer, mais qu'elle ne sache pas trop par où commencer. L'outil est capable de s'adapter à tous les degrés de maturité et de, malgré tout, offrir quelque chose d'intelligible, de rapide et d'efficace. Et l'outil, comme on l'a précisé tout à l'heure, est bien un outil qui rassemble tous les opérateurs sur un même guichet d'entrée. Et le travail de notre mission principale est de réussir à mettre en relation l'entreprise lors de sa demande avec l'opérateur concerné par l'aide que l'entrepreneur souhaite solliciter. Une fois que ce pont est créé, le travail entre l'entreprise et l'opérateur peut prendre son relais. Nous, notre mission est celle-ci. Dans ce cadre-là, nos objectifs, les objectifs de nos solutions sont d'augmenter le nombre d'entreprises qui engagent leur transition écologique à ce jour. Et je vais laisser Manon vous en parler plus en détail. Merci Rodolphe. Bonjour à tous. Et du coup, moi, je suis Manon. Je travaille aussi sur transition écologique des entreprises. Et donc, je vais faire la démonstration et reprendre en quelques points l'objectif de la plateforme et ce qu'on vous propose pour faciliter votre transition écologique. Je vais partager mon écran et peut-être juste avant de partager mon écran, est-ce que vous pourriez me donner dans la conversation de ce webinaire peut-être le nom d'une entreprise? Est-ce que l'un de vous veut bien jouer le jeu pour que je puisse faire une démo en live avec votre nom? Donc c'est la raison sociale, le nom de votre entreprise. S'il y en a un de vous qui veut bien jouer le jeu, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation et j'utiliserai du coup votre entreprise en cobaye pour cette démonstration et sinon j'en ai sous la main. Et je vais partager mon écran. Mais n'hésitez pas si vous souhaitez que j'utilise votre entreprise pour faire la démonstration avec grand plaisir. Hop. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, il semblerait que ça marche. Alors, je ne sais pas s'il y a des participants, des gens qui se sont jetés à l'eau dans la conversation, mais je vais commencer la démonstration. Je ne vois plus, je ne vois plus je ne vois plus la conversation. Oui, Manon, Ouais. il y en a plusieurs. Ah, super. On va pouvoir prendre au hasard la première qui tombe. La brasserie Mille, M-I-L-E-S. La brasserie Mille, M-I-L-E-S. OK. Alors, du coup, la plateforme transition écologique des entreprises, elle est accessible sur l'URL mission-transition-écologique.beta.gouv.fr. Là, moi, je suis sur un site miroir.
qui reprend exactement ce qui est disponible sur le site Transition écologique des entreprises. Mais moi, c'est une plateforme de test pour vous faire la démo aujourd'hui. On va vous envoyer le lien dans le chat, pas d'inquiétude, si vous voulez vous y connecter dès maintenant ou directement après le webinaire, vous aurez tout à disposition. Ce qui est important de préciser peut-être sur le point beta.gouv.fr, c'est que le beta.gouv.fr, c'est juste en fait, ça signifie le programme qui porte toutes les plateformes numériques publiques qui sont à destination des citoyens, des entreprises, des collectivités et qui sont du coup portées par ce programme qui s'appelle BetaGouv. Donc il y a beaucoup de plateformes disponibles qui sont en .beta.gouv.fr, mais par ailleurs, le site est complètement opérationnel et complètement actualisé. Donc voilà pour la petite introduction. Et sinon, si je vais directement donc, dans le vif du sujet, lorsque vous arrivez sur la plateforme, vous allez avoir accès à différentes fonctionnalités, différents contenus. Ce qui est intéressant, c'est de voir déjà sur la page d'accueil, moi en tant qu'entreprise, je peux me balader sur la page d'accueil et voir d'ores et déjà quelques propositions de projets, quelques propositions d'actions de transition écologique. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver. Et à chaque projet, à chaque action de transition écologique sont associées des aides publiques disponibles, activables pour réaliser ce projet de transition écologique. Donc je vais pouvoir me balader sur la plateforme. Et si je le souhaite, par exemple, revoir mon isolation thermique. Je me dis que c'est un projet qui peut m'intéresser. Je vais cliquer sur le projet. Là, chaque fiche projet est construite de la même manière. Je vais avoir une petite description, l'isolation thermique des bâtiments, qu'est-ce que c'est, quelques ressources pour aller plus loin si je le souhaite. Et en dessous, il va y avoir l'entièreté des aides disponibles pour ce projet de transition écologique, à savoir l'isolation thermique. Je vais avoir donc les aides pour étudier le projet, mais aussi pour financer l'investissement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir vérifier mon éligibilité. Donc oui, je souhaite voir uniquement les aides qui sont éligibles pour mon entreprise. Là, je vais arriver sur une petite action qui me permet de renseigner mon profil. C'est ce que je précisais donc précédemment et ce que Rodolphe a précisé aussi. Je vais mettre soit mon numéro de SIRET, soit ma raison sociale. Et la plateforme, elle est directement connectée avec l'API d'entreprise qui va me permettre de retrouver quelques informations. Alors, je vais taper brasserie. Du coup, il y a 2 ailes. Ah, il y a 2 ailes, merci. C'est celle-ci? Oui. C'est la première? Super, merci beaucoup. Comment ça se prononce? Ça se prononce mille? C'est Mille. Mille, super, merci. Du coup, je vais mettre la brasserie Mille. Je peux changer si je le souhaite mon effectif si celui-ci n'est pas à jour, mais donc ça remplit automatiquement mon activité, ma localisation et l'effectif disponible sur l'API entreprise. Je vais cliquer sur enregistrer et fermer. Hop. Et là, du coup, je vais retrouver, enfin, je retourne, ça me remet automatiquement sur la fiche projet que j'étais en train de consulter, donc sur l'isolation thermique. Et les aides sont filtrées. Donc, je vais pouvoir avoir uniquement les aides qui me concernent, pour lesquelles, a priori, je suis éligible en fonction de mon secteur d'activité, en fonction de mon effectif et en fonction de ma localisation. Donc là, typiquement, je vais avoir une aide disponible pour étudier ce projet d'isolation thermique, qui est une aide au financement en Occitanie. Je vais aussi avoir la possibilité de financer mon investissement avec un prêt vert. Et donc, je vais me rendre sur une des fiches dispositifs pour voir un peu plus ce qu'on me propose. Hop.
Et donc là, sur l'aide au financement en Occitanie, à chaque fois, toutes les fiches dispositifs, elles sont construites de la même manière. Il y a un petit descriptif. Il y a quelques étapes pour savoir ce qu'il y a au programme et quelles sont les étapes pour accéder plus concrètement au dispositif. Et je vais avoir des petits blocs qui me rappellent le coût ou le montant du financement, la durée de la prestation, l'opérateur de contact et la date de fin de l'aide si celle-ci est disponible et nécessaire. Et je vais avoir quelques exemples de projets financés par l'aide. Donc là, j'ai quelques descriptions qui me précisent voilà, que je peux obtenir une aide pour mon projet d'investissement. Donc là, en l'occurrence, pour de l'isolation thermique, que je peux solliciter un accompagnement pour pouvoir identifier tous les financements les mieux adaptés à mon besoin de transition écologique et en l'occurrence d'isolation thermique. Et puis, je peux avoir une aide pour constituer des dossiers et le déposer auprès de financeurs. Si je souhaite bénéficier de cette aide, soit je peux le faire de manière complètement autonome, on le verra sur d'autres dispositifs, auquel cas j'ai des liens qui me permettent très concrètement de déposer un dossier, soit je peux contacter un conseiller. Et là, ça va me ramener vers un formulaire qui est pré-rempli pour me faire gagner du temps. J'ai déjà le numéro de SIRET de mon entreprise qui est pré-rempli, j'ai déjà le dispositif qui est pré-rempli avec quelques informations. Et donc, je peux compléter avec mon prénom, mon nom, mon mail, mon numéro de téléphone, préciser mon projet, donc l'isolation thermique ou d'autres besoins si j'en ai. Et je peux préciser ce sur quoi j'ai besoin d'être accompagnée si nécessaire. Je clique sur J'ai lu et j'accepte et je peux envoyer mon formulaire qui sera transmis à des conseillers de l'opérateur, des conseillers de la CCI, des conseillers de la CMA, si besoin, la DGFiP et plein d'autres opérateurs sur le territoire qui sont des conseillers locaux qui seront en mesure de me fournir une réponse d'ici 5 jours ouvrés. Donc voilà pour ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si j'ai une question sur mon projet de manière générale, sachez que le petit formulaire est aussi disponible sur tous les projets. Il y a une cinquantaine de projets sur le site qu'on va voir un peu plus amplement. Mais je peux aussi poser une question sur mon projet. Mon formulaire est pré-rempli, il est disponible à la fin de chaque fiche projet. Et donc, si j'ai une question sur l'isolation thermique de manière globale, je peux aussi poser ma question directement via ce formulaire. En ce qui concerne du coup le financement de mon investissement, là on propose un prêt. Si ça m'intéresse ou si je souhaite avoir un peu plus d'informations, je peux regarder, j'ai les descriptions sur ce en quoi ça consiste, sur le montant du prêt, sur la durée du prêt, sur l'opérateur de contact toujours, et quelques mentions, conditions d'éligibilité supérieures, enfin supplémentaires si nécessaire. Et là, pareillement, voilà, je peux contacter un conseiller de BPI France pour exprimer mon intérêt pour ce prêt vert pour pouvoir financer quelques actions de transition écologique. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller voir les autres typologies de projets qu'on va pouvoir me pousser. Donc, soit je peux revenir sur la page d'accueil et là, je peux avoir, et là, comme vous pouvez le constater d'ailleurs, il y a quelques petits projets qui ont été qui ont été mis en avant en fonction de mon activité. Et donc là, je peux regarder, ben, est-ce que par exemple, je souhaite, je sais pas, voir ce qui existe en termes d'énergie. Je souhaite réduire ma consommation d'énergie, faire des économies d'énergie. Je vais aller voir à la fiche plan d'action, économie d'énergie. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça m'intéresse pour aller plus loin? Et là, parallèlement, je vais avoir des dispositifs pour étudier mon projet. À chaque fois, je vois le coût du dispositif. Est-ce que c'est accessible ou pas? Là, en l'occurrence, on est sur un plan d'action, donc on va avoir quasiment exclusivement hein, des dispositifs pour bah, faire un plan d'action, donc étudier le projet d'action d'économie d'énergie.
Nous, on a aussi un projet qui marche très bien, un dispositif qui marche très bien, c'est la visite énergie proposée par la CCI ou par la CMA. Ça, c'est assez plébiscité. C'est un coût restant à charge qui est gratuit pour l'entreprise et ça permet d'avoir une personne qui se déplace dans l'entreprise, un conseiller qui va pouvoir faire le point sur tous les postes un peu énergivores, pouvoir faire un point aussi sur les contrats, les factures diverses et variées concernant l'énergie, pour avoir des bonnes pratiques et mettre en place bah, déjà des bonnes actions pour réaliser des économies d'énergie. Donc là, pareillement, je vais pouvoir contacter facilement un conseiller à travers le formulaire. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Le diag flux, par exemple, pas pareillement. Voilà. Après, vous pouvez vous balader sur les fiches, déposer des demandes sur des projets si vous avez des questions. Si je retourne, sur la page d'accueil, vous allez voir que les projets, ils sont aussi triés par thématique. En fait, vous avez à disposition une cinquantaine de projets triés du coup par différentes thématiques. Donc, vous allez pouvoir trouver a priori l'entièreté des thématiques que vous pourrez rechercher qui sont en rapport avec la transition écologique. Donc, vous allez avoir l'énergie, l'eau, la mobilité, la partie aussi RH, la partie analyse, biodiversité, rénovation, déchets, etc., etc. Et vous avez aussi accès à un petit catalogue qui reprend l'entièreté des aides et des projets. On peut se rendre sur le catalogue. Et donc là, si par exemple je filtre sur, je sais pas, la partie déchets par exemple, vous allez avoir donc, tous les projets qui sont répertoriés dans cette thématique déchets et pouvoir identifier les différentes aides qui peuvent exister sur ces thématiques-là. Vous ne trouvez pas votre projet, pas de panique. Vous pouvez aussi cliquer sur J'ai un autre projet et là, ça vous ouvre directement un petit formulaire pour solliciter une aide de la part des conseillers pour savoir ce qui peut exister concrètement pour vous aider sur tel ou tel projet. Euh, voilà, si je vais sur une dernière petite fiche, par exemple sur la gestion des biodéchets, je vais avoir accès aussi à différentes aides. Si je vais sur Tremplin, que vous connaissez peut-être déjà, qui est une aide proposée par l'ADEME, là, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc là, c'est une aide qui peut proposée par l'ADEME, qui est sur différentes thématiques, à la fois sur la partie déchets, mais aussi sur la partie mobilité, éco-conception. Mais donc, il y a une dimension gestion biodéchets. Vous avez aussi de nombreux dispositifs, comme je le précisais, qui disposent de liens déjà pré-mâchés. Donc là, en quelques étapes, vous pouvez déposer votre dossier et avoir un retour du coup de la part de l'ADEME sur votre dépôt de dossier sur ce dispositif en particulier. Voilà, donc vous pouvez créer en quelques étapes, vous vérifiez vos petites conditions, vous créez votre compte ADEME, vous pouvez déposer votre dossier. Il y a toutes les mentions sur les documents à déposer et ensuite ça vous permet de faire ça de manière complètement autonome si vous avez identifié un dispositif qui vous intéresse. Voilà, ce qui est important aussi de préciser, c'est que quand on parle des dispositifs, nous, la plus-value de la plateforme, c'est qu'on va proposer et mettre en avant les dispositifs publics de différents types. Il va y avoir donc des subventions, il va y avoir des prêts, il va y avoir des formations. Vous allez aussi y retrouver des avantages fiscaux et des études, des accompagnements. Donc, il y a vraiment toutes les étapes, on va dire, des dispositifs d'aide sur la transition écologique qui sont disponibles sur le site.
Et autre point qui est aussi intéressant de préciser, c'est que donc il y a une cinquantaine de projets qui sont disponibles sur le site. Il y a plus de 140 dispositifs qui sont référencés sur le site. Les principaux dispositifs sont référencés. On va avoir donc tous les dispositifs nationaux de l'ADEME, de la CCI, de la CMA, de BPI. On a des avantages fiscaux de la DGFiP et plein d'autres. On a aussi des dispositifs un peu plus locaux, des dispositifs régionaux, comme on a pu le voir par exemple sur le dispositif de l'Occitanie précédemment. Et voilà, on ajoute aussi de plus en plus de dispositifs tout au long de l'année et on va aussi affiner, ajouter de plus en plus de contenu sur les secteurs. Là, on a déjà tout le secteur du tourisme qui a été très largement traité, le secteur du transport qui est en cours et plein d'autres secteurs à venir tout au long de l'année. Mais voilà, pas d'inquiétude, le site en tout cas est Et complètement puis, opérationnel. c'est Et le site est complètement opérationnel et vous pouvez l'utiliser dès maintenant et vous balader, y trouver des dispositifs, des idées d'action, des ressources de manière complètement opérationnelle dès maintenant. Euh, Voilà, et si vous avez aussi des retours sur le site après utilisation, n'hésitez pas à nous les remonter. Nous, on serait ravis d'avoir votre avis et sachez que la plateforme, elle est en constante amélioration. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, on sera ravis de les prendre en compte. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, on prendra de toute façon je vais redonner la main à Rodolphe sur les derniers petits points de présentation. Et puis, on pourra revenir sur la démo et prendre toutes vos questions par la suite. Merci Manon. Je vais partager mon écran une dernière fois. En gros, ce qu'on a à vous partager ici, ce sont des témoignages d'entreprise. On aurait aimé les emmener avec nous, mais la disponibilité en termes de planning est plutôt compliquée, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, ces témoignages sont intégrés à la présentation qu'on vous partagera à la suite de ce webinaire. Mais je vais prendre l'exemple du restaurateur Pépite, qui est un restaurateur basé dans le sud de la France, en région PACA, et c'est un restaurant qui a joint son activité à celle d'une écoferme. L'écoferme produit les ressources alimentaires, légumes et fruits qui alimentent la cuisine du restaurant. Les déchets du restaurant, eux, alimentent l'écoferme en création de compost, ce qui permet justement d'alimenter les cultures qui vont, elles, alimenter la cuisine. Et ils ont utilisé notre plateforme parce qu'ils avaient des besoins de stockage de leurs déchets auprès du restaurant et des besoins d'engager et de former du personnel à l'écoferme. Nous les avons accompagnés dans le cadre d'une expérimentation qu'on a conduite sur les 2 derniers trimestres de 2024. Vous voyez donc ici leur témoignage. Et, et c'était justement les dernières choses que j'avais à vous partager relatif à notre service. N'hésitez pas, comme le disait Manon, donc si vous avez des questions, c'est le moment pour nous d'interagir avec vous à ces sujets-là. Alors, moi, je ne vois pas du tout la conversation. Donc, n'hésitez pas, il y a des questions dans la conversation, je veux Là, bien qu'on les reprenne à l'oral. Là, je vois qu'il y en a une de Dora Cito qui nous demande: Bonjour, avez-vous prévu d'ajouter les dispositifs proposés par les régions plus les agences de l'eau? Merci. Merci beaucoup pour la question. Alors peut-être on est aussi accompagné, avant de répondre à cette question, on est aussi accompagné par de Jean-Baptiste Le DVA, qui est l'intrapreneur de cette plateforme Transition écologique des entreprises. Peut-être que Jean-Baptiste, tu veux dire un petit mot et puis après on pourra passer du coup aux prochaines questions et donc à la question de Dora. Effectivement, merci Manon.
Eh bien, ravi à tous. Donc, Jean-Baptiste Ledéa, je suis l'intrapreneur donc de ce service depuis maintenant donc 2 ans depuis son lancement. Merci Manon, merci Rodolphe pour cette présentation à tous et merci à la CPME de nous donner l'opportunité de présenter ce service qui a été bien présenté par Sandrine Bourgogne. Donc peut-être juste donc pour conclure, avant de rentrer dans la phase de questions-réponses auxquelles je pourrais également participer pour apporter mon expertise étant à l'ADEME et à la fois, donc, comme je disais, intrapreneur, c'est-à-dire avec cette volonté d'entreprendre au sein de l'administration publique pour aider les entreprises. Donc on a nous-mêmes, nous, cette expérience d'entrepreneur. Donc on connaît et on sait ce que c'est que d'entreprendre aussi en dehors de la sphère publique. Et donc comprendre aussi toutes les problématiques en ayant discuté avec plein d'entreprises, ce que c'est que de devoir chercher des dispositifs, des aides, de suivre les réglementations. Donc on a cherché comme ça depuis maintenant, donc comme je disais, 2 ans à peine, à faire le service le plus efficace, le plus simple, le plus lisible, le plus accessible, le plus simple d'accès pour tous. Encore aujourd'hui, avec cet enjeu de simplification, on va dire des démarches qui doit être, j'espère, encore abordé prochainement dans le calendrier politique. Et donc, pour rappel, ce service est cofinancé quand même par l'ADEME, BPI France, la Direction générale des entreprises, le Commissariat général au développement durable et par la Direction interministérielle du numérique. Autant dire par beaucoup de monde dans la sphère publique pour essayer de porter finalement cette volonté de simplification de toutes ces démarches. Donc, en résumé, on va comprendre qu'il y a des projets très concrets à réaliser. Sur chaque projet, on va pouvoir avoir des aides de toute nature, comme Manon l'a dit, des prêts, des formations, des accompagnements, des subventions, des crédits d'impôt. Et derrière ça, en plus, on a plein de conseillers sur le terrain qui peuvent vous aider à réaliser ces démarches ou à vous accompagner dans vos réalisations. Et donc aujourd'hui, on est en phase de clairement accélération. On n'a pas tellement communiqué sur ces 2 dernières années parce qu'on était plutôt dans les cartons et dans le garage à construire ce service qui maintenant va grandement être partagé à tous. Donc on a comme ça des centaines d'entreprises qui viennent tous les mois, qui viennent saisir leurs coordonnées et qui viennent solliciter des conseillers, qui viennent réaliser des démarches. Et on suit, nous, vraiment notre impact pour réellement augmenter le nombre d'entreprises qui passent à l'action grâce au service public. Alors, pour répondre à la demande, donc on va aujourd'hui être dans une amélioration continue d'intégration constante des dispositifs. Comme on le sait, les aides sont très volages et ont des durées de péremption des fois très courtes. On voit qu'il y a eu des dispositifs qui ont des cycles de quelques semaines entre le moment où c'est ouvert et le moment où c'est fermé. C'est très dur pour les entrepreneurs de suivre ce qui peut être disponible. Donc aujourd'hui, on a toutes les principales aides nationales. On a des échanges avec donc CCICM, BPI, CGDD, DGE, donc à Bercy pour les crédits d'impôt, BPI France, ADEME. On a aussi intégré dernièrement l'Office français de la biodiversité dans notre comité opérateur. Quand je dis tous ces noms, c'est des échanges qu'on a nous maintenant tous les 2 mois avec tous ces opérateurs pour aussi rationaliser et travailler mieux ensemble. Et donc il reste prochainement effectivement les agences de l'eau, France Agrimaire et les chambres d'agriculture, qui sont encore les 3 entités nationales avec qui il faut qu'on arrive à travailler, qui sont des décisions qui ne sont pas de notre ressort, qui sont du ressort plus du politique, dans la manière de s'organiser. Sachant que donc les agences de l'eau sont très en lien avec l'ADEME là depuis peu, puisqu'on a signé encore une convention de partenariat. Donc elles vont être intégrées. Et sur les aides régionales, aujourd'hui, on intègre les principales aides régionales et on en a encore certaines encore à intégrer, on le sait. Mais on a les principales, c'est-à-dire qu'on a les contacts, on sait que si vous les demandez, vous aurez un contact en région ou les contacts en CCI, en CMA ou à l'ADEME qui pourra vous mettre effectivement en lien avec les bonnes aides. Et finalement, c'est ça qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir l'exhaustivité des aides. Nous, on a essayé de simplifier les choses en termes d'actions très concrètes. Et les contacts que l'on a vont pouvoir vous mettre en relation avec peut-être une organisation, un partenaire très spécifique, sur un besoin très spécifique pour vous. Et donc, on aura ce lien qui pourra se faire facilement avec notre plateforme. Place aux questions. Je te laisse la main, Manon. Et peut-être pour compléter
côté, on a quelques petites aides sur les agences de l'eau disponibles sur le site. Mais voilà, on en aura de plus en plus. Il y a une Euh, question de monsieur ou madame Béra qui dit, y a-t-il des aides autres que les appels à projets, des subventions d'investissement? alors du coup, oui, je prends la question. Oui, il y a d'autres aides que des appels à projets et des investissements, comme on a pu le préciser, pas nécessairement le montrer d'ailleurs, mais vous allez pouvoir trouver des crédits d'impôt, donc des avantages fiscaux. Il y a aussi il y a des formations à disposition. On a des prêts aussi qui sont mis en avant. Et voilà, et donc accompagnement et subvention. Mais il y a vraiment différentes typologies d'aides et de dispositifs sur la transition écologique. Donc, si vous êtes juste à la recherche d'une formation, vous pouvez aussi le trouver sur le site. Si vous cherchez uniquement des ressources, je ne sais pas, peut-être sur des éco-gestes ou des choses comme ça, vous allez pouvoir le retrouver aussi sur le site. Si vous êtes à la recherche si vous ne savez pas quel crédit d'impôt existe sur la transition écologique, vous allez aussi pouvoir le retrouver sur le site. Donc voilà, il y a vraiment différentes typologies et vous pouvez le filtrer sur le catalogue des aides. En allant sur le site, vous avez le catalogue des projets, le catalogue des aides disponibles en haut à droite. Et donc sur le catalogue des aides, vous pouvez voir et filtrer en fonction de votre typologie. Je peux vous faire un partage très rapide et puis on peut passer à la question suivante. Hop, si je vais sur le catalogue des aides, tac. Là, je suis toujours avec la brasserie Mille. Hop, et je peux avoir les types d'aides. Et voir, bon alors là en l'occurrence j'étais sur un opérateur spécifique, pardon. Je peux aller sur les types d'aides et voir bah, directement ce qu'on me propose. Donc, par exemple, en formation, j'ai 6 formations qui me sont proposées pour la brasserie Mille sur la transition écologique. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vois toujours pas la conversation, mais sinon, je vois qu'on Oui. a... La question suivante, c'est de monsieur Marquez qui dit, dans le cadre d'une nouvelle société immobilière, entre guillemets, peut-on être accompagné pour améliorer les niveaux d'isolation et d'autonomie électrique du bien acheté? Donc c'est un cas particulier. Alors, bonne question. Intuitivement, c'est un cas spécifique, je saurais difficilement répondre. Donc, le plus simple, c'est effectivement d'aller sur la fiche isolation thermique. Et je dis difficilement répondre parce que ça peut aussi être variable selon les régions. Et donc, de pouvoir formaliser une demande directement sur le projet d'isolation thermique de votre bâtiment. Et là, le conseiller de terrain expert de ces sujets-là pourra vous répondre. Nous-mêmes n'étant pas experts sur tous les sujets. La question suivante, les dispositifs présentés font-ils l'objet de mises à jour régulières? Évidemment. Comme je disais, tous les 2 mois, on échange avec tous les opérateurs. Donc, on a cette mise à jour régulière qui se fait entre nous pour savoir quels sont les grands enjeux qui vont arriver, qui se sont terminés. Il y a des cycles qui sont intrinsèques à chaque opérateur. Par exemple, l'ADEME revoit tous les ans, au 1er janvier, il y a toute une modification de dispositif qui se met à jour. Et donc, à ce moment-là, on peut faire ces mises à jour chez nous. Aujourd'hui, on est la base de données, on est le catalogue des aides la plus à jour sur la transition écologique, clairement, pour avoir aussi benchmarké, en tout cas analysé un peu toutes les autres plateformes pouvant exister dans la sphère publique ou privée. La difficulté, c'est effectivement c'est cette mise à jour. Clairement, c'est notre valeur aujourd'hui. Et on a aussi un peu d'automatisme, de récupération de données, évidemment, dans les différentes bases des différents opérateurs qui, eux aussi, nous transmettent des données régulièrement. Donc, on a fait finalement ce travail un peu entre de l'automatisme et de la mise à jour. Sachant que je peux aussi informer que dans les mois qui arrivent, il va y avoir aussi des déblocages. Bon, l'actualité politique nous a peut-être pas beaucoup aidé en fin d'année, mais il va y avoir des déblocages et des aides aussi supplémentaires qui vont arriver là entre avril et juin sur notre plateforme. Donc c'est bien aussi de retourner de temps en temps dessus
pour voir ce qu'il peut y avoir de nouveau. Une question de Quentin Métré. Est-ce que vous déployez également les aides sectorielles, exemple agricole? Je pose la question pour les entreprises du paysage. Alors effectivement, aujourd'hui, ce que je n'ai peut-être pas rappelé ce qu'on n'a peut-être pas dit en introduction, c'est que la commande initiale était très portée par quelques ministres il y a 2 ans, de s'adresser à toute la France, tous secteurs confondus, toutes thématiques confondues. Relever défis relevés, d'ailleurs félicité par à la fois beaucoup de monde. Et là, on sait qu'on veut améliorer de manière plus précise le contenu par secteur d'activité. Donc, Manon l'a dit, on a fait un travail par exemple sur le tourisme. On veut faire un travail encore un peu plus fin sur l'agriculture, l'industrie, le commerce. Mais en gros, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de contenu déjà très générique. Là, on a fait quelques projets, quelques dispositifs. Je pense qu'en regardant déjà dans tout ce qui existe, il y a déjà plein de choses à regarder. Mais on sait aussi qu'on ne peut pas s'adresser de la même manière à un acteur du tourisme, à un industriel ou un commerçant. Donc on va affiner effectivement dans le temps. Là, par exemple, aujourd'hui, pour l'agriculture, on a des choses sur les serres agricoles, sur la méthanisation, sur le traitement des déchets, sur la gestion de l'énergie, qui peut être spécifique au secteur ou générique à tout secteur d'ailleurs. Une question suivante est plus d'ordre opérationnel. C'est Magali Bocquet qui demande: seriez-vous disponible pour effectuer cette présentation à d'autres organisations? Si oui, comment vous contacter? Vas-y, Manon. Oui, oui, avec plaisir. Alors, on va vous mettre nos adresses de contact peut-être dans la conversation. Mais tout à fait, on est tout à fait disponible pour faire cette présentation à d'autres organisations professionnelles. Et j'ajouterais même qu'on a un kit de communication qu'on peut aussi vous transmettre dans la conversation, qui est pleinement disponible avec toutes les informations, si vous souhaitez déjà communiquer sur la plateforme, des visuels, un peu de wording et autres. Mais donc voilà, on vous met ça dans la conversation. Et du coup, Rodolphe, je te laisse le faire. J'en insiste puisque je n'ai pas accès à la conversation Je m'en occupe. pour une raison que j'ignore. Mais voilà, avec plaisir pour, en effet, pour présenter ça à d'autres organisations. La question suivante, c'est celle de Lydie Chevènement. Elle relève d'un petit bug de la plateforme qui a indiqué un message d'erreur technique. Moi, je vous réponds, Lydie, ça arrive de temps en temps. Il vous suffit de faire un refresh de la page, de refaire votre demande et les choses se passent bien. C'est juste une erreur ou de flux ou de trafic. Du coup, je passe à la question de Madame Lecroix, Anna Lecroix. Merci pour cette présentation. Je suis intéressé par la sensibilisation des équipes. Proposez-vous uniquement des formations en ligne? Pas de possibilité de financement pour faire une fresque RSE, par exemple? Alors là encore, dans l'outil de sensibilisation, faut pas hésiter à demander, poser la question directement dans la page sensibilisation des équipes, parce que peut-être qu'effectivement, il peut y avoir des enveloppes budgétaires. Alors souvent quand même sur les études, plans d'action et autres, ce qui est proposé, c'est souvent plutôt un accompagnement humain qui est du coup par des acteurs publics, ou le coût restant à charge, souvent présenté aussi dans notre plateforme, c'est parce qu'il y a eu des financements publics permettant de compléter une partie de l'enveloppe. Donc il peut y avoir des outils de sensibilisation ou des outils présentés par le conseiller si vous lui demandez en direct. Notamment, je pense qu'il y a certaines aides régionales qu'on a pu identifier sur la sensibilisation des équipes qui sont déjà disponibles. Mais le mieux, c'est en effet, de mettre une demande via un formulaire pour avoir un conseiller qui Et, recoupe c'est- directement avec ce qui est disponible au niveau local aussi. et ce qui est intéressant, c'est que ce qui fonctionne aussi dans certaines régions, alors c'est aussi de le remonter au niveau national. Nous, on fait aussi un travail de discussion avec tout ce monde autour de la table pour montrer ce qui fonctionne. Et alors, c'est un peu délicat des fois de voir des choses qui marchent dans certaines régions, mais qui ne sont pas proposées à d'autres, malheureusement. Donc, on espère qu'avec le temps aussi, et notre collaboration avec tout ce monde permettra de rendre ça générique au niveau national. La question suivante est celle de Monsieur ou Madame Béra. Pour les petits investissements inférieurs à 200 000 euros, les appels à projets ne figurent pas dans la liste. Avez-vous des subventions d'investissement à donner?
Alors, il y en a effectivement un certain nombre. Par exemple, je pense au Pass Transition en Bretagne, au Chèque Vert en Grand Est, qui sont des financements, des subventions sur des montants de quelques milliers d'euros. Donc, il existe dans beaucoup de régions, comme je disais, dans pas toutes malheureusement, des subventions intéressantes sur des petits montants, en petits entre guillemets, hein, pour pouvoir financer des choses très concrètes, des ombrages, ou faire un bilan de gaz à effet de serre, acheter des vélos ou des abris à vélo. Voilà. Donc, il peut y avoir des choses selon les régions. Malheureusement, dans toutes les régions, non pas. Et après, il y a quelques investissements quand même. Euh, comme Tremplin, qui est un dispositif intéressant à l'ADEME, qui propose une enveloppe entre 2 000 et 200 000 euros selon toute une liste d'actions. Question suivante est celle de Anne Lechevrel-Château. Est-il prévu de mentionner des appels à projets des éco-organismes dans la partie économie circulaire? Bah alors oui, ça c'est complètement quelque chose qu'on va pouvoir intégrer prochainement et ça fait partie des travaux de cette année de compléter le contenu sur ces différentes thématiques et sur la partie aussi éco-organisme. Et enfin, la dernière question, celle de Monsieur Berker. Est-ce qu'il existe des prêts BPI en faveur de la transition écologique? Alors, j'ai envie de dire que tous les prêts qui sont ici sont en faveur de la transition écologique, puisque c'est des prêts proposés par BPI France. Le prêt vert qu'on a vu tout à l'heure, qui est l'un des principaux, effectivement, qui permet de financer des actions ou des études. En fait, ça va être selon ce que vous souhaitez mettre en place. Euh, et comme son nom l'indique, le prêt vert, c'est pour financer du vert. Tous les dispositifs hein, qui sont mentionnés sur la plateforme ont tous de près ou de loin une dimension écologique et sont en faveur de la transition écologique des entreprises. Et voilà, ils sont tous en effet sur cet aspect-là. Et nous sommes arrivés au terme des questions. Ah non, une dernière. Est-ce que le prêt vert peut financer un véhicule électrique? Bonne question. Faudra regarder ce que l'on a écrit, ce qui est écrit. Je pense que ça peut être jouable intuitivement. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Après, le mieux, si vous êtes intéressé par le Prévert, c'est de aller sur la fiche dispositif Prévert. Je pense que c'est contacter un conseiller et vous mentionnez les choses que vous souhaitez financer avec ce prêt. Et le conseiller BPI reviendra vers vous pour vous donner un avis sur le sujet. Il est censé vous rappeler même dans les 5 jours. Donc, Mm. logiquement, si vous laissez vos coordonnées, dans les quelques jours qui arrivent, il vous rappelle. La dernière question est celle de Julie Dupuis, qui est un cas spécifique, donc ça va être compliqué d'y répondre. Peut-on trouver sur le site des subventions pour l'achat de matériel, par exemple, changement de parc de terminal de paiement pour passer sur des terminaux de paiement avec l'option du dématérialisation du ticket? Alors là, je pense qu'on s'est éloigné un peu de la transition écologique. Euh, mais rien n'empêche, comme on le disait, de pouvoir potentiellement contacter un conseiller. Souvent, d'ailleurs, les conseillers CCI ou régionaux sont des personnes qui se mettent en lien avec leurs collègues sur le développement économique, sur d'autres enjeux que la transition écologique. Donc, ça peut être aussi une porte d'entrée pour évoquer ce genre de sujet. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a tout traité. J'avais cru voir une main levée. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent lever la main et poser directement leurs questions à l'oral, ce qui est jouable, je crois. Nordine, je crois, avait une main levée. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Ben, je pense que du coup, on va pas prendre beaucoup plus de votre temps. En 45 minutes, 1 heure, je pense qu'on a déjà fait un beau tour d'horizon. Et on laisse la main à la CPME.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre plus sur cette plateforme et puis comme on vous l'a dit, de pouvoir continuer à suivre son développement et à pouvoir faciliter vos démarches. Encore un grand merci à Rodolphe, Manon et Jean-Baptiste pour leur présentation et leur présence. Voilà, merci à tous et très bonne journée. Bonne journée à tous et merci pour l'écoute. Merci. Merci Merci beaucoup. Ah, et à j'ai oublié de tous. préciser que le replay sera disponible et envoyé à tous les inscrits. Et n'hésitez Merci. pas à vous rendre sur la plateforme dès maintenant, hein. Vous avez le lien, tout est disponible. Évidemment. Voilà. Merci à Merci. tous. Bonne journée. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.